Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Voici un exposé appuyé par la Bible sur l'importance du baptême des enfants qu'on conteste dans certaines soi-disant dénominations chrétiennes où on prétend défendre cette opposition au baptême des enfants par la Bible. Alors c'est par la Bible que j'ai l'intention de m'attaquer à cette hérésie qui interdit le baptême aux petits-enfants. Voici tout d'abord un premier verset de la Bible qui est incontournable. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Tout d'abord, ce verset exige le baptême pour être sauvé, et quiconque qui ne reçoit pas le baptême ne sera pas sauvé. On ne peut pas dissocier dans ce verset la partie qui concerne la croyance en Dieu et celle qui concerne le baptême. Les deux parties de ce même verset sont indissociables, inséparables, afin de ne pas être condamné. On ne peut pas croire sans être baptisé et être sauvé, comme on ne peut pas être baptisé sans croire en Dieu et être sauvé. Ensuite, saint Paul, lorsqu'il a été foudroyé par la grâce sur le chemin de Damas, avait-il choisi de croire en Jésus-Christ? La réponse est non. Il était prédisposé à recevoir cette grâce extraordinaire alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Mais il ne désirait pas la foi. Et c'est dans un aveuglement la plus complète qu'il a reçu le baptême sans comprendre ce qui lui était en train de lui arriver. Le baptême se transmet à l'enfant de la même manière. Ensuite, si on reprend le verset de saint Marc, est-ce que, selon vous, un enfant qui serait mort très peu de temps après sa naissance n'aurait pas eu le temps de croire en Dieu et qu'il serait condamné parce qu'il n'a pas cru en Dieu? Et n'ayant pas cru en Dieu, il ne mériterait pas le baptême? Eh bien, la réponse est non. Et c'est cela que je vais essayer de vous démontrer. Ensuite, ce verset de saint Marc, ainsi que tous les enseignements de Jésus, ne concernent pas que les adultes, mais aussi les enfants. Lorsque Jean répondit en disant à tous, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais il viendra quelqu'un de plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Luc chapitre 3, verset 16. Lorsque Jean s'adresse à la foule en disant à tous qu'il les baptise dans l'eau, pourquoi doit-on exclure les enfants dans ces paroles lorsqu'il s'adresse à tous? Ou encore lorsqu'on peut lire dans ce verset suivant, « Or il arriva que tout le peuple recevant le baptême, Jésus ayant aussi été baptisé, comme il priait, le ciel s'ouvrit. » Luc chapitre 3, verset 21. Est-ce que dans ce verset aussi le mot « peuple » exclut les enfants? Eh bien non. Ou encore dans ce verset suivant, « Et les prenant à cette heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé avec toute sa famille. » Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 33. Est-ce que là aussi, dans l'expression « toute sa famille », on exclut les petits-enfants? La réponse est non. Ou encore dans ce verset suivant, « En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit païens, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Est-ce que ce verset exclut encore une fois les bébés? Eh bien non, ils ont tous été baptisés dans un seul esprit. Car Jésus n'est pas venu annoncer la vérité que pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Et ce qui est vrai pour les adultes est aussi vrai pour les enfants. C'est pour cela que Jésus affirme qu'en vérité, je vous le dis,
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc chapitre 10, verset 15. Alors comment peut-on recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant si les petits enfants eux-mêmes n'auraient pas le droit de recevoir le baptême? Jésus vous ferait ce reproche, mais Jésus les appelant dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Luc chapitre 18, verset 16. Donc la Bible est formelle. La vérité sur le baptême est aussi pour les enfants. Et croire que les enfants n'ont pas la sagesse nécessaire afin d'obtenir le baptême sera encore une fois de contredire la Bible par ce verset suivant. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je vous bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux simples. » Matthieu chapitre 11, verset 25. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus simple sur la terre qu'un bébé? Lorsque Dieu se révèle aux enfants et qu'il se cache aux sages et aux prudents, il leur donne la foi. C'est la foi qui se révèle à l'enfant. C'est pour cela qu'ils peuvent recevoir le baptême. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 2. Le baptême est un lait spirituel que désirent les nouveau-nés. Pourquoi leur refusez-vous cette nourriture spirituelle qu'est le baptême? C'est la sagesse humaine qui, avec l'âge, nous fait perdre la foi de notre enfance. Et cette foi que nous avions lorsque nous étions bébés doit être retrouvée ou préservée lorsque nous devenons un adulte. Ce que Dieu nous avait révélé lorsque nous étions bébés, s'est tout simplement perdu avec le temps. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons dans un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 12. On ne peut pas aller au ciel sans croire en Dieu. La Bible est très claire sur ce point et cela s'applique à tous, pas seulement aux adultes. La seule différence, c'est que la croyance en Dieu du nouveau-né est innée et celle de l'adulte doit être acquise ou préservée. Et cela nécessite un effort constant de notre part. L'enfant, comme saint Paul l'affirme dans le dernier verset, ne voit pas dans un miroir d'une manière obscure. Il voit la vérité en toute clarté, avec une simplicité déconcertante. Lisez ce prochain verset pour mieux comprendre. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria à haute voix, disant, « Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car votre voix, lorsque vous m'avez salué, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Luc chapitre 1, versets 41 à 45. Heureux cet enfant qui l'a cru. Heureux cet enfant qui a tressailli de joie dans le sein de sa mère. Est-ce que vous refuseriez le baptême à cet enfant qui a tressailli de joie au passage de l'enfant Jésus en Marie? Non, parce qu'il a déjà la foi en Dieu. Et c'est par cette croyance en Dieu et cette foi en Dieu qu'il a tressailli de joie.
et cela par la puissance du Saint-Esprit que Élisabeth a reçu. Et si vous refuseriez le baptême à cet enfant, Saint Pierre vous répondrait par ce verset suivant. Alors Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau et empêcher de baptiser ceux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47. Eh bien, la réponse est non. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.